Bonjour, nous sommes le vendredi 5 juin 2015 et ça va faire 7 ans que je fais ces vidéos le vendredi, 52 par an fois 7, ça nous fait plus de 350. Et le plus remarquable sans doute, c'est que chaque vendredi, quand je me mets devant cette webcam pour faire ma petite vidéo, eh bien, je n'ai jamais le problème de me demander est-ce que tu as quelque chose à raconter. Au contraire, ça se bouscule et ça montre que nous sommes dans un monde où il se passe des choses, il se passe des choses. Moi, je suis né à la fin des années 40, dans les années 50, malgré la guerre froide en arrière-plan, on nous disait qu'il allait plus rien se passer. Voilà, notre monde allait rester dans un état plus ou moins stationnaire. Et en fait, non, ce monde, quelques années plus tard, 50 ans plus tard, est en train de se déglinguer et il faut parler de cela si l'on veut que tout ça ne se concrétise pas par la disparition de l'espèce en tant que telle. Nous sommes dans un monde à la Mad Max et ce n'est peut-être pas par hasard qu'on ressort des films sur ce thème, un monde de l'effondrement. Mais il faut en parler pour essayer d'empêcher que ça se passe de cette manière. Alors de quoi je voudrais vous parler? Eh bien, je voudrais d'abord vous montrer un petit document. Alors je vais essayer de montrer ça à la webcam. Attendez, c'est toujours pas très facile. Voilà. Vous voyez, c'est un document qui est produit par un organisme qui s'appelle Luxembourg for Finance. Et ce qui est montré sur la carte, ce sont les pays dont l'échelle a été modifiée pour représenter les transactions financières à travers les frontières. Et cette petite plaquette, qui est donc produite par des organismes luxembourgeois, mais qui est aussi sponsorisée par des grandes firmes d'audit comme KPMG, PricewaterhouseCoopers, aussi par des banques, comme HSBC qui est bien dans l'actualité hier parce qu'elle a dû payer une grosse amende à la Suisse, mais elle a quand même été exonérée du crime de blanchiment d'argent sale. Et donc le but de cette petite plaquette, c'est de nous montrer que le Luxembourg est un exemple en matière de finance. C'est un grand centre financier, voilà, qui doit être utilisé comme le bon exemple pour les autres. Les autres devraient s'aligner là-dessus. Manque de peau. Le 1er janvier, la Belgique a déclaré que le Luxembourg était un paradis fiscal. Bon, ce que tout le monde savait, mais enfin, c'est une déclaration officielle, un havre fiscal. Et ça veut dire que les transactions entre la Belgique et le Luxembourg, qui dépassent 100 000 euros, doivent être signalées et voilà, à l'attention des autorités. Alors, cela fout un petit peu mal pour un pays qui se présente en exemple. Alors, il y a tout de suite des grands cris qui ont été poussés. Mais vous le savez, bon, c'est pas tolérable, bien entendu, ce dumping fiscal. Il y a eu des articles, il y a eu en particulier un article dans le Financial Times qui montrait comment ça se passait. Il y avait un monsieur, j'ai bon souvenir, qui s'appelle Marcus, qui était dans un bureau et puis les entreprises venaient se présenter en disant voilà, on ne voudrait pas payer beaucoup d'impôts. Combien est-ce que vous nous demandez de payer au Luxembourg? Et le monsieur disait des chiffres très très bas. Et voilà comment ça se passait. À l'époque, M. Juncker, qui était Premier ministre du Luxembourg, il n'était pas au courant, enfin c'est ce qu'il nous affirme, il n'était pas au courant que ça se passait de cette manière-là. Ou plutôt, peut-être, ce n'était pas considéré comme aussi grave que maintenant, quand les États ont besoin de l'argent de leurs contribuables, ont besoin que les gens payent leurs impôts parce que il y a des trous dans les finances un petit peu partout. C'était pas vu de la même manière, c'était vu même comme assez chic, voilà, d'avoir son argent au Luxembourg et le pays lui-même avait une belle image. Eh bien, cette image est en train de se ternir. Ça fait partie des petites victoires que nous obtenons, c'est que le domaine financier est un petit peu sur la défensive. Et on dit toujours, il y a des gens qui m'envoient des mails en disant mais Monsieur Joyon, vous ne donnez jamais de bonnes nouvelles, c'est toujours des mauvaises nouvelles, vous êtes un Cassandre, etc. Et hier, j'ai donné une bonne nouvelle, j'ai donné une très bonne nouvelle. J'ai souligné que la Grèce était en train de marquer des points dans son bras de fer avec la Troïka. Et vous avez beaucoup aimé ça, vous avez beaucoup aimé ça. Je regardais tout à l'heure, juste avant de commencer ma vidéo. Ça a été liké, vous savez, de like, de bien aimé sur Facebook, plus de 1000 fois. Quand j'ai regardé, je crois que ça avait été retweeté 96 fois.
vous aimez les bonnes nouvelles en fait, voilà, vous êtes comme tout le monde, vous aimez les bonnes nouvelles et le fait que la troïka est en train d'être un peu sur la défensive, le petit David contre le gros Goliath est en train de marquer des points. Vous aimez bien ça, et donc je vais continuer à vous tenir au courant de ce genre de choses, puisque c'est des bonnes nouvelles. Il y a des revers, il y a des revers qui sont subis par la finance dans sa domination de maître de l'univers. Il y a quelque chose que vous ne suivez peut-être pas trop, parce que ça ne se voit pas trop dans les nouvelles, c'est un monsieur qui s'appelle Tom Hayes. Tom Hayes. Tom Hayes il est accusé d'avoir manipulé le Libor. Et il est en procès en ce moment. Et ce monsieur, donc, il dit, comme l'a fait Jérôme Kerviel à l'époque, bah écoutez, non, maintenant, on me dit que c'était pas bien, mais mes patrons disaient il faut que ça bouge, le Libor bouge dans telle direction. Ils me disaient pas exactement comment il fallait le faire. Bon, il n'y avait pas, j'avais pas une longue liste d'instructions, mais enfin bon, c'était discuté au plus haut niveau dans ma banque. Il était un petit peu plus haut, je dirais, dans les hiérarchies que Monsieur Kerviel, et c'est ce qui lui permet de se défendre, je dirais, avec un peu plus de vigueur. Le temps a passé aussi. Il faut dire, dans le cas de Kerviel, vous savez bien, bon, il y avait eu des pertes considérables pas sur le Libor à l'époque, sur les subprimes. Et comme la Société Générale, la banque de la Société Générale était parmi les premières à perdre beaucoup d'argent, il n'y avait pas la mode de dire eh ben, c'est à cause des subprimes. Elle est arrivée un petit peu trop tôt et elle a essayé d'inventer autre chose. Alors on a inventé Monsieur Kerviel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faisait pas des opérations sur les marchés, ça ne veut pas dire surtout qu'il ne gagnait pas beaucoup d'argent pour la banque et qu'on trouvait ça formidable. Et le jour où il y a eu un petit pépin sur les marchés, ben voilà, ça a commencé à baisser. Et comme il avait gagné 1 milliard, ben il a perdu beaucoup de milliards aussi. Et beaucoup de ces milliards ont été évidemment perdus le jour où on a essayé de défaire des positions dans un marché boursier qui était absolument chahuté, où toutes les positions boursières perdaient plusieurs points, plusieurs pourcentages de points sur leur cote, etc. C'était le pire jour pour le faire, ce qui a multiplié les pertes. Mais voilà, euh, si la Société Générale s'était retrouvée dans cette position, je dirais 3 semaines plus tard, elle aurait fait comme tout le monde, elle aurait dit c'est les subprimes, elle n'aurait pas essayé d'utiliser une astuce qui consistait à dire que c'était essentiellement dû à un rogue trader, un trader fou. Euh, les nouvelles donc de la finance sont plus ou moins bonnes pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les choses vont relativement dans la bonne direction. Je suis distrait parce qu'il y a quelque chose dont je voulais vous parler à ce point de vue-là. Et c'est une petite anecdote, c'est le fait que, vous vous souvenez peut-être, c'était en 2009, c'était peu de temps après l'effondrement généralisé de la finance. Il y a monsieur Jean-Maxence Granier qui avait fait un rapport en France et où il a vu l'amabilité de me mettre comme étant l'une des personnalités dont l'opinion comptait sur l'évolution de la finance. Et il évaluait à l'époque 4 attitudes possibles pour les gouvernements: reconstituer la finance à l'identique, modifier le système de fond en comble, mais on reste dans un cadre capitaliste, modifier le système de fond en comble, mais on remet en cause certains présupposés du capitalisme important. Je donne un exemple, la propriété privée sous une forme légèrement différente, etc. Et quatrième position, on ne fait rien, tout s'effondre et il faut recommencer avec quelque chose de tout neuf. Et il y a quelques jours, je me trouve dans un restaurant et il y a quelqu'un qui me regarde, une dame, et puis un monsieur qui vient s'asseoir à côté d'elle et elle lui explique quelque chose et le monsieur se lève et il vient me dire bonjour, il me dit je suis Jean-Maxence Granier. Et il y a une photo qui a été faite par la compagne de monsieur Granier et que je mettrai à la suite de la vidéo. Alors il prépare un autre rapport sur la manière dont les choses sont maintenant. Voilà. Euh, on avance petit à petit, on marque quelques petits points ici et là. On peut mener, je dirais, comment dire, des campagnes sur un thème particulier. Il se faisait que je devais faire une chronique pour le magazine du monde des affaires en Belgique qui s'appelle Trends Tendance et c'est paru hier. J'ai fait un article sur la marchandisation, vous la verrez dans quelques temps.
à moins que vous achetiez le magazine, et là vous aurez l'occasion de le lire directement à l'intérieur du magazine. J'ai une chronique qui sort dans Le Monde le mardi prochain. Je l'ai fait sur le même thème de la marchandisation, du fait qu'on en attache un prix à tout, qu'on ne s'occupe plus de la qualité, que l'éthique a été bazardée. Et voilà, il faut taper sur le clou, il faut enfoncer le clou, il faut répéter ça, il faut marteler parce qu'on est en train de marquer quelques points. Et comme je vous l'ai dit, comme je l'ai remarqué, vous aimez beaucoup ça, et vous aimez les bonnes nouvelles, et je vais continuer à le souligner. Je l'ai fait depuis un certain temps, mais il y a un frémissement, il y a un frémissement. Il y a déjà eu des frémissements avant qui n'ont pas donné grand-chose, mais là pour le moment il y a un frémissement. Il faut répercuter ça, il faut en parler. Et c'est gentil quand, voilà, quand vous likez ça à plus d'un millier, quand vous retweetez mes tweets de l'ordre d'une centaine de fois, c'est une très bonne chose. Ça, voilà, ça répand les bonnes nouvelles. Voilà. Allez, j'arrête là-dessus. La semaine prochaine. Au revoir.